T'es-tu rendu compte à quel point nous vivons piégés dans une mer de bruit? Chaque notification, chaque opinion, chaque dispute que nous lançons. Mais que se passerait-il si, au lieu de réagir, tu faisais simplement un pas en arrière et restais silencieux? Cela semble simple, non? Eh bien, ça ne l'est pas. Dans une société qui te pousse à parler, le silence est un acte de rébellion, un acte de pouvoir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer, à travers 9 puissantes leçons, comment le calme et la patience sont des armes bien plus fortes que n'importe quel mot. Fais un pas en arrière, reste silencieux et observe. Tu sais ce qu'il se passera? Ils te supplieront de parler. Curieux, n'est-ce pas? Ne rate pas la dernière leçon car tu en resteras sans voix. C'est dans le silence que surgit véritablement la sagesse, et dans l'art de ne pas réagir se trouve la véritable force. Mais avant de commencer, écoute cette histoire qui t'aidera à mieux comprendre la sagesse que contient ce matériel. Dans un village situé à côté d'un vaste désert, vivait une vieille dame nommée Inès, connue pour sa sagesse et sa sérénité. Inès avait l'habitude de se promener tous les matins en silence parmi les dunes, observant le vent modeler le sable et les cactus résister sous le soleil brûlant. Un après-midi, un jeune marchand du village arriva à sa porte, frustré et pressé. Il demanda à Inès de lui enseigner le secret pour obtenir le respect et la reconnaissance, car il souhaitait prospérer dans ses affaires et être estimé dans le village. Inès écouta ses paroles sans l'interrompre, et lorsqu'il eut fini de parler, elle répondit calmement « Reviens ici demain à l'aube, viens sans dire un mot et observe. » Curieux et quelque peu confus, le marchand revint le lendemain matin. Inès le conduisit en silence au bord du désert et lui indiqua de rester immobile, observant comment le sable bougeait au gré du vent et comment, dans son calme, le désert imposait sa présence sans avoir besoin de faire de bruit. Des heures plus tard, sans un mot, le marchand commença à comprendre la leçon. Il réalisa que dans le calme, dans l'acte d'observer et d'écouter, on peut gagner plus de respect que dans le tumulte et la précipitation. À la fin de la journée, Inès lui sourit et, rompant le silence, lui dit « Parfois, faire un pas en arrière et rester en silence te permet de gagner la force nécessaire pour qu'au retour, les autres viennent à toi avec reconnaissance. Le calme et la patience, mon cher ami, sont le secret pour qu'on te valorise sans que tu n'aies besoin de le demander. » Le jeune marchand partit reconnaissant et depuis ce jour, il appliqua ce qu'il avait appris. Avec le temps, sa sagesse silencieuse lui gagna le respect et l'admiration de tous dans le village. La morale de cette histoire est que parfois, le silence et la patience sont souvent plus puissants que la précipitation et le bruit. Lorsque nous apprenons à nous arrêter, à observer et à attendre avec calme, nous pouvons gagner le respect et l'admiration des autres sans avoir à le demander. Avant de commencer avec la première leçon, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons. Le pouvoir du silence. T'es-tu déjà senti tellement entouré de bruit que tu ne sais même plus ce que tu penses? C'est comme si le tumulte du monde extérieur envahissait les recoins les plus profonds de ton esprit. Mais, à un moment donné, tu pourrais avoir besoin d'une pause, d'une dose de silence qui te permette de regarder à l'intérieur de toi-même et de découvrir ce que tu as peut-être ignoré. Parce que si tu y réfléchis bien, parfois, le bruit extérieur n'obscurcit pas seulement notre vision du monde, mais aussi notre vision de nous-mêmes. C'est curieux comme nous vivons dans une course constante vers le bruit, vers les mots, vers l'occupation permanente. Qui peut s'arrêter, et plus encore, qui oserait le faire? Nous vivons piégés entre les notifications, les conversations sans fin, et ce sentiment que le temps nous échappe, alors que nous essayons de parler plus vite pour tout remplir. Mais si je te disais que le silence pourrait être l'outil le plus puissant dont tu disposes? Pour comprendre l'importance du silence, faisons une pause et réfléchissons à ce que cela signifie vraiment. Il ne s'agit pas seulement de ne pas parler. Le silence est un espace où il n'y a aucun bruit pour déformer ce qui se trouve en toi. C'est un refuge où tu peux écouter tes pensées les plus profondes, celles qui sont toujours noyées dans le stress du quotidien. En d'autres termes, le silence n'est pas un vide, mais une opportunité de te découvrir. Dans l'histoire, il existe des exemples de personnes ayant utilisé le retrait du monde extérieur pour atteindre des niveaux profonds de compréhension d'eux-mêmes. Les retraites silencieuses, par exemple, sont une pratique ancienne qui permet de faire un pas en arrière
et d'observer sans la pression de répondre ou de réagir. C'est un acte radical d'arrêt, de ne rien faire, pour enfin commencer à faire tout ce qui compte vraiment, penser et ressentir. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette ère de surinformation et de bruit constant, le silence est comme une île au milieu du chaos. Au début, cela peut être inconfortable, voire effrayant. Tu es habitué à remplir chaque espace vide avec des mots, des opinions et des sons. Mais dans le silence, il n'y a aucune échappatoire. Tu te confrontes directement à toi-même, et cela peut être plus révélateur que tu ne le crois. Le philosophe stoïcien Sénèque disait quelque chose comme « La tranquillité est le bien suprême ». Mais on ne la trouvera pas si on n'apprend pas à se taire. Et il ne faisait pas seulement référence à ne pas parler, mais à faire ce pas en arrière, à voir la vie depuis une certaine distance. Si, comme moi, tu te sens tenté de répondre à chaque provocation, chaque commentaire malvenu ou chaque critique, peut-être est-il temps de prendre une respiration. Reste silencieux, non pas parce que tu manques de mots, mais parce que parfois, ce dont le monde a le plus besoin, c'est que tu prennes le temps d'écouter. Imagine que tu es au milieu d'une discussion. L'autre personne te lance des mots comme des poignards, et toi, par instinct, tu te prépares à te défendre. Mais au lieu de réagir, tu t'arrêtes. Un silence plein de calme s'installe entre vous deux. Ce qui se passe ensuite est surprenant. La tension diminue, l'autre personne est obligée de reconsidérer ses paroles, et à la fin, elle te suppliera pour un peu de ton attention. Parce qu'au final, le silence est l'espace où la sagesse peut naître. Et l'art de ne pas répondre devient une forme d'autonomie. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, mais la présence de la conscience. C'est une pratique qui va au-delà d'un simple repos de la parole. C'est un exercice d'introspection qui permet de se connecter à notre essence la plus profonde. Comme les stoïciens nous le rappellent, la véritable maîtrise de soi ne réside pas dans ce que nous disons ou faisons à chaque instant, mais dans ce que nous choisissons de taire et dans la manière dont nous décidons d'agir lorsque la vie nous invite à rester silencieux. Alors, la prochaine fois que le bruit t'étouffe, pourquoi ne pas essayer de ne rien dire simplement? Fais un pas en arrière, respire profondément et observe ce qui surgit dans ton esprit. Peut-être seras-tu surpris par ce que tu découvriras. Comme le disait Sénèque, « Celui qui sait se taire sait écouter ce qui importe vraiment. Écouter avec l'âme. » As-tu déjà remarqué comment, lorsque quelqu'un parle, la plupart d'entre nous sommes plus concentrés sur le fait de formuler une réponse que sur l'écoute réelle de ce que l'autre dit? C'est comme si nous étions des robots programmés pour répondre plutôt que pour comprendre. Il semble que l'acte d'écouter ait perdu son essence, remplacé par une nécessité presque compulsive d'être le premier à intervenir avec une opinion ou un jugement. Et si je te disais que ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de faire un pas en arrière, de rester en silence et, au lieu de nous précipiter à répondre, de comprendre d'abord. La philosophie stoïcienne, cette école de pensée qui insiste toujours sur l'importance du calme, de la réflexion et du contrôle de soi, nous enseigne quelque chose qui semble si simple, mais si difficile à appliquer. Ne pas agir impulsivement. Fais une pause. Et cela ne se réfère pas seulement à la gestion de nos réactions, mais aussi à la manière dont nous interagissons avec les autres. Les stoïciens croyaient que, tout comme nos émotions doivent être maîtrisées avant de prendre des décisions, nos réponses doivent attendre le moment approprié. Imagine combien de malentendus, de disputes inutiles ou de moments inconfortables pourraient être évités si, au lieu de parler sans réfléchir, nous nous contentions d'écouter. Bien sûr, je ne suggère pas que tu restes silencieux tout le temps, ni que tu deviennes un spectateur muet de la vie. Mon invitation est à la réflexion. Écoutons avec l'intention de comprendre, pas avec celle de répondre. Et si, en passant, quelqu'un t'invite à donner ton avis, peut-être pourrais-tu les surprendre avec le pouvoir d'un silence éloquent. Fais un pas en arrière, prends une pause, et les gens commenceront à le remarquer. Comme on dit, ils te supplieront de parler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas d'être le plus bruyant, mais le plus sage dans l'art d'écouter. Ce n'est pas seulement un stratagème social, c'est une pratique profonde qui demande de l'attention. Si tu prends un moment pour observer les autres pendant qu'ils parlent, tu verras que beaucoup d'entre eux cherchent simplement à être écoutés, pas à recevoir des solutions immédiates ni des conseils non sollicités. Que se passerait-il si, au lieu d'offrir des réponses rapides, nous nous contentions simplement d'être présents? Souvent,
Ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas une réponse immédiate, mais une oreille attentive qui les écoute sans interruption, sans jugement, sans présumer de ce qu'ils disent. Si nous apprenions à écouter de cette manière, nos relations seraient beaucoup plus profondes, nos interactions plus authentiques. Mais pour cela, nous devons sortir du mode automatique dans lequel nous vivons, où notre esprit est toujours à la recherche de la prochaine grande idée ou en attente du moment parfait pour intervenir. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te parle, fais un pas en arrière. Ne précipite pas ta réponse. Ne te sens pas obligé de donner des conseils. Contente-toi d'écouter. Peut-être qu'après tout, le silence est la réponse la plus savoureuse. Comme le dit un vieux proverbe stoïcien, la véritable sagesse ne réside pas dans les mots que nous disons, mais dans les silences que nous sommes capables de créer entre eux. Le courage de ne pas réagir. As-tu déjà ressenti cette pression presque instantanée de devoir agir immédiatement lorsque quelque chose ne te plaît pas? Comme si, dès que quelqu'un te faisait un commentaire désagréable ou que la situation devenait tendue, ton corps avait déjà une réponse prédéfinie. Cela nous arrive à tous, bien sûr, mais la question est, t'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce que tu fais réellement ou te laisses-tu simplement porter par l'inertie? Parlons de cela. Le courage de ne pas réagir, de garder le contrôle de tes émotions. Ce n'est pas une compétence que l'on acquiert du jour au lendemain, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'il faut attendre de maîtriser dans un futur lointain. C'est une habitude que tu peux cultiver dès maintenant. L'être humain, dans sa version la plus impulsive, a une sorte de bouton de réaction qui s'active face à n'importe quel petit incident. Une critique non sollicitée, un regard de travers ou simplement un malentendu. Et bien sûr, dans ces moments-là, ce que l'on a envie de faire, c'est de répondre sur la défensive. Mais qu'arrive-t-il lorsque nous laissons libre cours à ces impulsions? Généralement, nous finissons pris dans un cercle vicieux de réponses précipitées, qui, au lieu de résoudre quelque chose, aggrave les choses. Pense à un moment récent où tu as réagi sans réfléchir. Peut-être était-ce une dispute avec quelqu'un de proche ou un commentaire blessant au travail. Finalement, cette réponse rapide t'a-t-elle aidé? Probablement pas. Ce dont tu avais réellement besoin était quelque chose de bien plus simple, mais aussi plus difficile. Faire un pas en arrière. Tu sais qui a bien compris cela? Les stoïciens. Cette ancienne philosophie va droit au but. La véritable force ne réside pas dans le fait de réagir, mais dans le fait de savoir quand ne pas réagir. Les stoïciens n'étaient pas en guerre contre leurs émotions. Ils les observaient, les comprenaient et décidaient si cela valait la peine d'agir ou non. Ils savaient qu'une minute de réflexion pouvait éviter des jours de regret. Dans la vie, le pouvoir de ne pas réagir est l'une des formes les plus sublimes de contrôle que tu peux avoir. Cela semble facile, n'est-ce pas? Il suffit de prendre une grande respiration et de passer à autre chose. Mais en pratique, ce simple acte de faire un pas en arrière devient tout un art. Parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de silence. Un silence stratégique, non pas pour punir les autres, mais pour te donner à toi-même l'espace nécessaire pour réfléchir. Pense à ces personnes qui, au milieu d'un conflit, restent simplement silencieuses, mais avec un calme qui met les autres mal à l'aise. C'est comme si tout leur être disait « Je te laisse parler, mais je ne vais pas me laisser entraîner dans ton jeu ». Et si en réalité ce pas en arrière avait un pouvoir étrange, comme un aimant qui attire la réflexion, non seulement en toi, mais aussi chez l'autre? On te l'a dit 1000 fois, parfois le silence est interprété comme un consentement. Mais si au lieu de consentir, tu prenais le temps d'observer et d'écouter? Ce type de réaction passive n'est pas une faiblesse, mais une force déguisée. Au début, tu pourrais te sentir étrange, comme si tu perdais l'occasion de te défendre. Mais en réalité, tu te défends d'une manière beaucoup plus puissante, avec calme, intelligence et surtout dignité. Au final, les gens remarqueront que, lorsqu'ils te provoquent, tu ne réagis pas avec colère ni ne t'engages dans des disputes inutiles. Certains verront cela comme une faiblesse, mais cela n'a pas d'importance. Ceux qui apprécient réellement le courage de ne pas réagir comprendront qu'il y a dans ce silence un monde de sagesse. Alors, la prochaine fois que l'impulsion de réagir te saisit, souviens-toi, le véritable courage ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de taire. Fais un pas en arrière, respire et observe ce qui se passe. La plupart du temps, on te suppliera de répondre, mais toi, tu auras déjà gagné la bataille. Comme le disait Épictète, le silence est l'écho de l'esprit qui a trouvé la paix, le calme dans la tempête.
Imagine que tu es au milieu d'un ouragan. Pas un ouragan réel, bien sûr, mais un de ceux qui surgissent dans ta vie. Quand tout semble aller de travers, la famille te donne des migraines, le travail ressemble à un champ de bataille. Et tes amis, si tu peux encore les appeler ainsi, semblent plus intéressés par le spectacle que par le soutien. Et toi, là, pris dans cette tempête d'émotions, de pensées et de stress, tu te demandes si tu vas t'en sortir. Maintenant, imagine qu'au lieu de courir dans tous les sens ou de céder à la panique, tu te stoppes un instant. Tu respires profondément et, au lieu de suivre le chaos, tu deviens le centre de tout ce désordre. Oui, je sais, ça sonne un peu comme une philosophie de développement personnel là-dessous. Mais que dirais-tu s'il y avait une vraie sagesse derrière cela? Quelque chose que les stoïciens savaient et pratiquaient avec brio. Le calme au milieu du chaos, ce n'est pas un simple tour psychologique, c'est une stratégie de survie. Mais pas n'importe quelle stratégie, c'est celle de faire un pas en arrière, de garder le silence quand tout le monde crie, de ne pas se laisser entraîner par le courant émotionnel. C'est cette sérénité intérieure qui te permet de prendre des décisions sensées, sans agir impulsivement, une leçon que, probablement, tu as déjà apprise de la manière difficile. Cela semble difficile, n'est-ce pas? Rester calme quand tout autour de toi semble s'écrouler. Mais qui a dit que ce serait facile? La vie n'a jamais été une comédie légère. Dans les moments de chaos, ceux qui parviennent à garder leur calme deviennent un phare pour les autres. Prenons un exemple simple. Imagine que tu es en réunion de travail. Tout le monde est en ébullition. Chacun lance des idées et des solutions à la vitesse de la lumière, et personne ne semble écouter personne. Le bruit mental est assourdissant, et tu te sens comme si tu te noyais dans une marée de stress. Maintenant, au lieu de participer à ce brouhaha de voix, tu décides de faire un pas en arrière. Tu te tais, tu observes, tu prends des notes. Le chaos continue, mais toi, tu restes inébranlable. Et au final, quand tout le monde est épuisé d'avoir crié, c'est toi qui prends la parole, avec clarté et calme, en proposant une solution qui arrête tout. Voilà le pouvoir de la sérénité. Bien sûr, ce n'est pas toujours une question de réunion de travail. Pense au chaos émotionnel, celui que tu ressens quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, ou quand les choses s'effondrent hors de ton contrôle. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'il faut nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas. L'idée est de faire un pas en arrière, de laisser le vent de la tempête souffler avec force, mais de ne pas te laisser emporter. Reste au centre, car c'est dans ce silence que réside ta véritable force. Si jamais tu te retrouves dans une situation où tout semble s'effondrer autour de toi, souviens-toi de ce simple conseil. Fais un pas en arrière, garde le silence et observe. La plupart du temps, la réponse ne se trouve pas dans les cris ni dans le chaos extérieur, mais dans ta capacité à rester serein. Dans ces moments, c'est le calme qui fera la différence entre réagir comme une marée d'émotions à la dérive, ou prendre des décisions claires et justes qui te rapprochent de la solution. Car au final, quand il s'agit de chaos, le seul contrôle que tu as réellement est sur toi-même. Et ce contrôle commence par un simple acte. Rester silencieux lorsque le monde semble crier. Comme le disait Marc Aurèle dans ses méditations, le calme n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité de rester ferme au milieu d'elle. La sagesse d'observer. T'es-tu déjà demandé si, au lieu d'avoir une réponse à tout, tu devais simplement apprendre à te taire? Cela peut sembler étrange, car nous sommes tellement habitués à être les héros de nos propres histoires qu'être simple spectateur peut paraître ennuyeux. Mais as-tu remarqué combien de fois nos émotions débordent simplement parce que nous ne savons pas faire un pas en arrière? Parlons-en. Dans ce monde bruyant où tout le monde donne son avis, crie et exige des réponses rapides, l'art d'observer en silence s'est souvent perdu. Face à une situation difficile, notre premier réflexe est de répondre, de nous défendre, de nous impliquer. Mais la sagesse stoïcienne, souvent perçue comme une philosophie un peu austère, nous invite à quelque chose de bien plus simple, faire un pas en arrière. La pensée observatrice est comme un spectateur dans un théâtre qui ne se laisse pas emporter par l'intrigue, mais qui la comprend mieux que quiconque. Cet état d'esprit demande une grande discipline, car il n'est pas facile de rester silencieux quand tout autour de toi semble vouloir que tu dises quelque chose. Parfois, le meilleur mouvement est de ne pas bouger du tout. Si tu restes immobile, sans précipitation, sans interférence,
un espace de calme s'ouvre, te permettant de mieux comprendre ce qui se passe autour de toi. Au lieu de t'engager émotionnellement dans chaque événement ou conversation, imagine-toi comme un pont entre les stimuli extérieurs et ta réaction intérieure. Tu trouves ça absurde? Alors laisse-moi te dire une chose. La plupart de tes problèmes ne viennent pas de ce qui se passe, mais de la manière dont tu y réagis. Si tu te laisses emporter par tout ce qui te touche, tu deviens comme une balle de ping-pong dans un jeu sans règles. En revanche, si tu parviens à observer sans juger, ton esprit devient une arme bien plus puissante. Comment faire cela en pratique? Commence par le plus simple. Chaque fois que tu sens qu'une situation te met hors de toi, accorde-toi la permission de faire un pas en arrière. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire, ni de devenir un moine tibétain, même si ce ne serait pas une mauvaise idée. Contente-toi d'observer. Que ressens-tu? Pourquoi te sens-tu comme ça? Est-il vraiment nécessaire de réagir maintenant, ou peux-tu te permettre d'attendre? En réalité, si tu es capable de rester silencieux alors que le monde te pousse à parler, tu seras surpris de constater qu'il arrive souvent que les autres finissent par te supplier de partager ton avis. Et là, tu auras tout le contrôle. Pas parce que tu t'es imposé, mais parce que tu t'es donné la chance de voir les choses sous un angle différent, au-delà de l'émotion immédiate. Comme le disaient les stoïciens, ce n'est pas ce qui se passe, mais la façon dont nous y réagissons qui détermine notre paix intérieure. Au bout du compte, tout se résume à une pratique simple, être présent sans s'impliquer émotionnellement. Si tu parviens à atteindre cet état de calme, tu te rendras compte que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni d'être toujours au centre de l'attention. Être l'observateur silencieux te permettra de mieux comprendre les autres, et plus important encore, de mieux te comprendre toi-même. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves au milieu d'un tumulte d'opinions et de bruits extérieurs, souviens-toi qu'il n'est pas toujours nécessaire de crier pour être entendu. Fais un pas en arrière, reste silencieux, et tu verras que le chaos commencera à s'apaiser de lui-même. Tu n'es pas le héros de toutes les histoires. Parfois, le simple fait d'observer te place dans la position la plus sage que tu puisses occuper. Souviens-toi de ceci, mon ami. Celui qui se tait n'est pas faible. Il sait simplement que le bruit ne résout rien. Quand se taire en dit plus, parfois les mots sont superflus, n'est-ce pas? Comme si, dans certains moments, le geste le plus sage que tu puisses faire est de garder le silence pendant que tout autour de toi suit son cours. C'est étrange, car nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à parler, à exprimer, à démontrer. Mais que se passe-t-il si, tout simplement, tu te tais? Je ne parle pas d'un silence gênant ou de ceux qui ressemblent à une pause maladroite entre un « bonjour » et un « au revoir ». Je parle d'un silence qui, pour une raison mystérieuse, transmet bien plus que 1000 mots. Ces moments où le silence devient une réponse puissante, une sorte de gifle invisible mais mémorable. Peut-être t'est-il déjà arrivé d'être au milieu d'une conversation où la discussion s'emballe dans un tunnel sans issue. Tu sais que continuer n'a pas de sens, mais ton interlocuteur ne s'arrête pas. Le pire, c'est que tu réalises que chaque mot qui sort de ta bouche semble empirer les choses. Alors, pourquoi ne pas faire un pas en arrière et laisser le silence parler pour toi? Le silence, dans ces cas, agit comme un miroir. Il reflète ce que l'autre a besoin de voir, mais refuse d'admettre. Curieusement, quand tu retiens tes mots, tu te retrouves face à une réflexion inattendue. Pense un instant à ces moments où, au lieu de continuer à discuter, tu choisis simplement de ne pas répondre. Comment réagit l'autre personne? Souvent, le silence teste la patience des autres. Il leur offre l'occasion de traiter ce qu'ils disent réellement et surtout de réaliser que ta valeur ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de ne pas dire. Ce n'est pas être passif ou soumis, c'est savoir quand céder, laissant le silence parler pour toi avec plus de force que n'importe quelle phrase. Tu as sûrement entendu ce vieux conseil stoïcien, fais un pas en arrière. C'est une invitation à ne pas céder à l'anxiété verbale, à ne pas tomber dans le piège de répondre immédiatement. Les stoïciens le savaient, tout ne mérite pas une réaction, et souvent la meilleure réponse est celle que tu ne donnes pas. Quand quelqu'un te supplie de parler, quand on te pousse à entrer dans une dispute, c'est là que tu te rends compte de la puissance de rester calme, sans céder aux provocations. Celui qui reste silencieux n'est pas faible, mais ferme. Dans cet espace de silence, au lieu de perdre ton sang-froid, tu te retrouves toi-même. Peut-être que ton interlocuteur ne comprendra pas ton silence au début,
Mais il finira par voir que ce silence a été bien plus efficace que n'importe quel cri ou mot creux. Parce qu'en fin de compte, le silence dit ce que les mots ne peuvent pas. Il te place au-dessus du bruit, à un niveau différent. Ne sous-estime pas le pouvoir de ne rien dire. Dans un monde saturé de bruit, le silence peut être la réponse la plus forte et la plus sage. C'est une leçon que nous devrions apprendre, peut-être des stoïciens, qui savaient déjà qu'il n'est pas nécessaire d'être le premier à parler. Peut-être que le véritable secret réside dans le fait de savoir quand se taire. Comme le disait Carl Jung, le silence n'est pas un vide, c'est un espace rempli de puissance. L'art de lâcher prise. As-tu déjà eu l'impression que ta vie devient plus compliquée chaque fois que tu essaies de t'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un? Comme si, peu importe tes efforts, tout glisse entre tes doigts et le stress t'envahit comme une vague déchaînée. Mais si je te disais que le véritable secret réside dans le lâcher-prise, dans ce fameux pas en arrière? Oui, je sais, cela sonne comme un conseil tiré d'un livre de développement personnel bas de gamme, mais écoute-moi bien. Lâcher prise est en réalité l'acte le plus puissant que tu puisses accomplir. Faire un pas en arrière, rester silencieux, et tu verras qu'on te suppliera d'avancer à nouveau. Le détachement, ce n'est pas la fin des émotions ou l'abandon de ce que tu aimes. C'est plutôt comprendre que ce que tu possèdes ne te possède pas. Si tu passes ton temps à courir après tout ce que tu crois nécessaire, tu passes à côté de la paix intérieure qui pourrait être la tienne, si seulement tu osais lâcher prise. Bien sûr, s'accrocher est facile. Lâcher prise, c'est difficile. Mais là réside tout le secret. Le détachement n'est pas un renoncement, c'est une libération. Comme si, en arrêtant de t'accrocher, tu gagnais en clarté, en contrôle. C'est étrange comme l'univers a cette manière de te confronter à des situations qui t'obligent à reculer, à garder le silence, à attendre. Imagine un instant que tu te retrouves dans une dispute interminable. Tu sais de quoi je parle. Ces échanges qui ne servent qu'à prouver qui a raison, comme si cela importait vraiment. Ton impulsion première est de continuer, de parler plus fort, d'ajouter des arguments. Mais si, au lieu de cela, tu faisais simplement un pas en arrière et choisissais de rester silencieux, non pas par lâcheté, mais par compréhension, tu serais surpris de voir comment ton interlocuteur commence à chercher tes mots dans le vide que tu as laissé. C'est là que réside le pouvoir du silence et du détachement, dans le refus de céder à ce besoin de toujours être écouté, de toujours prouver quelque chose. Les stoïciens parlent souvent de ce détachement, mais pas de manière romantique ou spirituelle. Non, ils ne s'isolaient pas sur des montagnes pour méditer sur le lâcher-prise. Ils considéraient que lâcher-prise, c'est accepter ce que tu ne peux pas contrôler et concentrer ton énergie sur ce que tu peux. Le détachement n'est donc pas un acte de renoncement à ce que tu aimes, mais plutôt une libération du poids des attentes et des angoisses que les choses et les personnes peuvent provoquer. Si tu abandonnes ces attentes, tu découvriras une paix intérieure que tu n'aurais jamais imaginée. Évidemment, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Si c'était facile, nous ne chercherions pas tous des solutions rapides sur Internet ou dans des livres promettant de nous libérer de tout ce qui nous emprisonne. Le lâcher-prise exige de la pratique, de la compréhension de soi et surtout de la patience envers toi-même. Mais une fois que tu y parviendras, une fois que tu comprendras la puissance de faire ce pas en arrière, tu réaliseras qu'au lieu de perdre quelque chose, tu as gagné une paix que rien ni personne ne pourra t'enlever. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'impulsion de t'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un, arrête-toi. Fais un pas en arrière. Reste en silence. Permets aux choses de suivre leur cours sans chercher à tout contrôler. Tu seras surpris de ce qui peut arriver quand tu arrêtes de tout vouloir. Grave ceci en toi. La véritable paix ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es capable de lâcher. La patience qui transforme. As-tu remarqué combien de fois tu as voulu précipiter les événements de ta vie? Nous sommes tous tombés dans le piège de penser que l'attente est synonyme de passivité, comme si c'était un moment perdu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce que beaucoup considèrent comme un abîme d'inaction est, pour d'autres, une occasion d'observer, de réfléchir et surtout d'agir avec plus de sagesse. C'est ici que la patience, si souvent sous-estimée, entre en jeu. Elle est la réponse à l'anxiété qui nous pousse à vouloir tout de suite. Imagine-toi dans une conversation. Ton interlocuteur parle, mais tu ne l'écoutes pas vraiment. Tu es trop occupé à préparer ta réponse, impatient de partager ton opinion. Que se passe-t-il alors?
Tu as l'impression que le dialogue va trop vite, tu passes à côté de détails importants et tu finis par dire des choses que, avec un peu plus de calme, tu n'aurais jamais dites. Maintenant, fais l'inverse. Fais un pas en arrière. Reste silencieux un instant. Prends ton temps. Que se passe-t-il? Soudain, ce qui semblait être une simple réponse devient une réflexion plus profonde. Ce petit espace d'attente change tout. Le message que tu reçois, la perception que tu en as, et même la réponse que tu donnes. Ce principe est aussi ancien que le temps lui-même. Les stoïciens, par exemple, comprenaient parfaitement le pouvoir de l'attente. Pour eux, la patience n'était pas simplement endurée ou tolérée. Non, la patience était une forme de sagesse, un moyen de réfléchir avant d'agir. Comme le disait Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous y répondons. Et cette réponse, dans bien des cas, s'améliore lorsque, au lieu de te précipiter, tu prends un moment pour observer la situation dans son ensemble. Fais un pas en arrière. Observe. Dans cet espace, tu te rendras compte de toutes les options qui s'ouvrent à toi, des options que tu n'avais pas remarquées auparavant. Prenons un exemple concret. Un leader en pleine crise. Au lieu de réagir immédiatement, il prend du recul, respire, observe. Ce vide entre le stimulus et la réponse révèle de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Parfois, la meilleure décision est de ne pas en prendre du tout. Cela semble radical, n'est-ce pas? Mais as-tu remarqué comme certaines situations se résolvent d'elles-mêmes quand tu les laisses suivre leur cours? Je ne te dis pas de devenir passif ou de rester éternellement dans l'inaction. Ce que je te propose, c'est de comprendre que le véritable pouvoir réside souvent dans la patience, dans l'attente. Fais un pas en arrière. Reste en silence. Tu verras qu'il arrive même que l'on te supplie d'intervenir. La vie moderne nous pousse à agir vite, à décider en un clin d'œil, à ne jamais donner de répit au temps. Mais en réalité, le vrai pouvoir ne réside pas dans les réponses rapides, mais dans les réponses réfléchies. La patience, cette qualité si noble et pourtant si rare, t'offre une perspective que l'anxiété ne pourra jamais te donner. Le pouvoir d'attendre et de patienter n'est pas seulement un concept philosophique. C'est un outil pratique et puissant que tu peux utiliser chaque jour. Ne sous-estime jamais la valeur d'un simple pas en arrière, du silence, de l'observation. En apprenant à attendre, non seulement tu amélioreras tes décisions, mais tu réaliseras aussi que parfois, le temps a cette étrange manière de tout remettre en place, sans que tu aies à te précipiter. Comme le disait Nelson Mandela, l'attente n'est pas l'absence d'action, c'est l'anticipation de ce qui est à venir. La paix dans l'acceptation. T'es-tu déjà retrouvé face à une situation si désagréable que tu ne savais pas si tu devais crier ou te cacher sous les draps? Cette sensation de vouloir changer quelque chose, mais de te heurter à l'impossible, peut te laisser frustré et épuisé. Le monde semble alors conspirer contre toi pour te rappeler que tout n'est pas juste. Mais si je te disais que le changement le plus profond ne réside pas dans ce que tu peux contrôler, mais dans la manière dont tu choisis de regarder ce que tu ne peux pas changer. Voici l'acceptation. Ce concept simple, mais si difficile à appliquer, n'est pas un acte de reddition. C'est, en réalité, un pas vers un espace de calme où tu peux voir les choses plus clairement. Ajoute à cela un peu de philosophie stoïcienne, et tu obtiens un puissant allié. Mais attention, il ne s'agit pas de te résigner à tout. Non, il s'agit de comprendre qu'il existe des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir. Imagine-toi dans un débat animé. Plutôt que de te jeter dans l'arène des mots coupants ou de défendre ta position comme si c'était ton dernier bastion, tu prends un instant pour respirer, pour te taire. Que se passe-t-il? Tu serais surpris de constater qu'un silence bien placé a souvent plus d'impact que toutes les paroles combinées. En prenant ce moment de recul, tu te libères de l'emprise des réactions immédiates. Tu n'es plus un simple spectateur émotionnel de la scène, mais un observateur doté d'un esprit apaisé. C'est là l'essence de l'acceptation. La capacité de voir les choses sans le filtre de la colère, de la peur ou du jugement précipité. Les stoïciens, maîtres en autocontrôle, défendaient l'idée que si nous ne pouvons pas changer ce qui est hors de notre contrôle, nous pouvons toujours choisir notre réaction. La clé réside dans une perspective sans jugement. C'est une invitation à la sagesse, à observer la vie sans se laisser entraîner par le drame du moment. Le silence intérieur ne te permet pas seulement de comprendre les situations avec plus d'équilibre. Il influence aussi les autres de manière surprenante. Imagine que,
Dans une discussion où tout le monde élève la voix, toi, tu gardes le silence avec une apparente sérénité. Tu remarqueras que les personnes autour de toi commencent à ressentir le besoin de se calmer elles aussi. Fascinant, n'est-ce pas? Ce simple acte de rester silencieux les incite à suivre ton exemple. C'est là qu'intervient cette fameuse phrase « Ils te supplieront de parler ». Mais ce ne sera pas parce que tu cherches l'attention. Ce sera parce que ta sérénité crée un espace où la clarté peut émerger. Alors, comment pratiquer l'acceptation? Premièrement, rappelle-toi que tout n'a pas besoin d'être changé, corrigé ou résolu immédiatement. En te donnant la permission d'accepter les choses telles qu'elles sont, tu te libères du fardeau de devoir tout contrôler. Deuxièmement, cultive ce silence intérieur. Avec le temps, il devient une arme plus puissante que n'importe quelle stratégie défensive. Enfin, pratique la patience. Le changement profond ne se produit pas du jour au lendemain, mais il arrive. Et il arrive d'une manière beaucoup plus stable lorsque nous arrêtons de lutter contre l'inchangeable. L'acceptation n'est pas une capitulation, mais une libération. Quand tu apprends à accepter ce que tu ne peux pas changer et à comprendre les autres sans les juger, tu commences à voir le monde sous un tout nouveau jour. La clarté surgit lorsque le bruit de la réaction immédiate s'évanouit, et c'est dans cet espace que la paix intérieure peut s'épanouir. Pratiquer le silence et prendre du recul ne te transforme pas seulement toi, mais aussi ton environnement. Cela invite les autres à trouver cette même sérénité en ta compagnie. Rappelle-toi toujours, ce que tu ne peux pas contrôler, tu peux apprendre à le comprendre. Comme le disait mon père, que son âme repose en paix, la paix ne réside pas dans le fait de changer le monde, mais dans le fait de changer la manière dont tu le regardes. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Ce que je garde en silence a plus de valeur que ce que je dis ». Je suis impatient de lire tes expériences et tes réflexions sur ce sujet. N'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de commenter pour indiquer à YouTube que ce contenu est utile à des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos similaires à l'avenir. Je te suggère de jeter un œil aux 2 dernières vidéos recommandées. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve dans notre prochaine aventure.